on s'étonne de la résilience du peuple d'Israël, résilience historique et résilience du peuple d'Israël actuel sur sa terre face à ses ennemis. Eh bien, un des secrets de la résilience d'Israël, un des secrets de l'éternité d'Israël, c'est le temps hébraïque qui nous est donné par la Torah. Il est avec nous, David, Saada David. Bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous justement ce matin. Je le disais, la paracha de la semaine est complexe cette semaine puisqu'il y a deux parachiotes. Il y a la paracha de Vayakel et celle de Pekouté qui termine le livre de Shemot. Mais il y a aussi, et surtout, certains diront, il y a la paracha Chodesh. Cette paracha qui va nous projeter vers le mois de Nissan, l'entrée du mois de Nissan. Et si je comprends bien, c'est le sujet, c'est justement cette paracha qui a attiré votre attention et qui vous permet de faire un peu le lien avec l'actualité, peut-être même l'actualité que l'on vit actuellement dans la réalité israélienne autour de la guerre. Oui, cette paracha, c'est une paracha qui est lue régulièrement avec 4 parachas, 2 avant Pourim et 2 après Pourim, entre Pourim et Pessah. Elle est juste avant le début du mois de Nissan, comme vous l'avez dit. Vous allez voir sur les quelques explications que je vais donner qu'il y a un rapport très lié à l'actualité, je dirais même à toute l'histoire du peuple d'Israël. En fait, ce qu'on apprend avec cette paracha à Chodesh, c'est ce qu'est le temps hébraïque, en fait, parce que le texte qu'on va lire, c'est le texte qui fonde le calendrier hébraïque. Oui. Et comme on le sait, le calendrier hébraïque est fondé en fait sur à la fois le cycle lunaire et le cycle solaire. Et c'est très important qu'il y ait ces 2 éléments. Pourquoi ? D'abord, qu'est-ce que nous apprend le fait que le début des mois, en fait, c'est la lunaison. La lunaison, en hébreu, c'est le molad. C'est la naissance de la lune. La naissance de la lune est totalement sombre et ce qui marque le premier jour du mois, c'est le début de l'apparition de la lumière. Et donc on passe, le molad, c'est le passage des ténèbres à la lumière. Le temps hébraïque, c'est un temps fondé sur le passage des ténèbres à la lumière. Et après le premier jour du mois, la lumière va l'emporter sur les ténèbres et va éclairer complètement la lune. C'est-à-dire que le temps hébraïque est un temps positif, un temps qui fait en sorte qu'on passe de la déréliction à la délivrance, donc des ténèbres à la lumière. Donc ça, c'est la première des choses. C'est un temps qui est orienté vers le positif, vers le bien, vers la lumière. Mais seulement, il y a un autre élément fondamental qui définit le calendrier hébraïque, c'est qu'il faut absolument que le début des mois, le début du comptage, c'est-à-dire le début de l'année, en fait, selon la Torah, ce soit le mois de Nissan. Le mois de Nissan, c'est un mois qui doit absolument tomber au printemps. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une correction du cycle lunaire tous les 2-3 ans pour qu'on ait toujours ce mois de Nissan au printemps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, sur le plan philosophique, si je puis dire ? Ça veut dire que même lorsque l'obscurité peut revenir et chasser la lumière, en fait, que le peuple d'Israël puisse se retrouver dans des situations difficiles, eh bien, on a toujours cette référence qui est celle du mois de Nissan, qui est le mois du renouvellement, qui est le mois du ridouche, qui est le mois du renouveau. Et il y a toujours la possibilité donc de rester dans cette direction qui est définie par le molad, qui est la direction qui va des ténèbres à la lumière. Ce temps-là, c'est un temps spécifiquement hébraïque, parce que la conception courante du temps, c'est que le temps est un facteur de dégradation. Dans l'Antiquité, évidemment, c'était comme ça que c'était perçu. Et même aujourd'hui, je dirais, les scientifiques voient le temps comme un facteur de dégradation. Ils appellent ça l'entropie. Ils nous annoncent que le Soleil va disparaître d'ici quelques milliards d'années. Mais donc, pour le peuple d'Israël, pour la conception du temps que nous donne la Torah, le temps n'est pas un facteur de dégradation. Le temps est un facteur qui peut être un facteur d'amélioration.
c'est un facteur de délivrance, c'est un facteur qui nous permet d'aller vers un parachèvement du monde, et que ce parachèvement du monde va vers le bien. Et donc, cette parachat à Chodesh, juste avant Pessah, est quelque chose de très important à comprendre. Et donc, je relis cela à l'actualité. Évidemment, on s'étonne de la résilience du peuple d'Israël, résilience historique et résilience du peuple d'Israël actuel sur sa terre face à ses ennemis. Eh bien, un des secrets de la résilience d'Israël, un des secrets de l'éternité d'Israël, c'est le temps hébraïque qui nous est donné par la Torah. Oui, c'est effectivement, et donc c'est ce qui nous permet de nous projeter et justement de dire que on va dire le temps est un facteur favorable, c'est-à-dire que on peut se projeter dans l'avenir et que l'avenir peut être meilleur que le présent, on va dire. Absolument, absolument. Le temps est un facteur d'amélioration, un facteur de tikkun, un facteur de réparation, et non pas un facteur de dégradation. C'est la raison pour laquelle il y a ce qui paraissent être des dogmes un peu extravagants aujourd'hui de la résurrection des morts dans le judaïsme. C'est très cohérent avec cette vision optimiste, avec cette vision fondée sur la Emouna, et qui est un des fondements de la Torah, qui apparaît donc dans cette parachat à Chodesh. Et donc, l'une des forces du peuple d'Israël vient de cette conception du temps. Jamais le peuple juif ne s'est en quelque sorte découragé, malgré les déboires historiques qu'il a connus. Il a toujours eu la possibilité que l'on puisse passer des ténèbres à la lumière. Mais d'une certaine manière, le fait que la fête de Pessah, de la liberté, de la première, on va dire, action identitaire du peuple juif intervienne justement au printemps, c'est-à-dire au moment du chidouche de la vie, on va dire, de la vie de la nature, c'est pas un hasard donc. Pas du tout. C'est une obligation de la Torah de dire attention, le début de l'année, le début des mois doit toujours être le mois de Nissan, parce que c'est Chodesh Aviv, le mois du printemps, le mois du renouvellement. Il y a toujours la possibilité de se renouveler. Même lorsque, comme j'ai dit tout à l'heure, je le répète, les ténèbres semblent l'emporter sur la lumière à un moment ou à un autre, eh bien, il y a la capacité de renouvellement peut permettre justement de retrouver la prééminence de la lumière sur les ténèbres. Eh bien, c'est une très belle idée que nous allons conserver en perspective donc de cette parachat à Chodesh qui intervient donc ce Shabbat, que nous lirons dans les synagogues ce Shabbat, un deuxième Sefer Torah qui sera sorti donc à l'occasion de la lecture de cette parachat à Chodesh. Merci beaucoup David Saada d'avoir accepté de répondre à nos questions et de nous avoir donné ce lien, comme nous le faisons chaque semaine, entre la parachat de la semaine et l'actualité. On espère bien entendu effectivement que le temps sera bénéfique au Ham Israël, à l'armée israélienne, et justement on a beaucoup parlé de temps et de délai et de guerre. Est-ce qu'elle va se terminer rapidement ou pas? Eh bien, le temps, vous nous le dites, est bien un facteur positif et favorable pour l'État d'Israël, donc, et pour l'armée israélienne, on l'espère. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation. Shabbat Shalom, David. Shabbat Shalom, merci à vous. Voilà, il est 9h03 sur Radio Qualité, un peu plus tard qu'à l'accoutumée, mais c'est pour la bonne cause. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute ce matin sur Radio Qualité. On vous souhaite à tous une journée sereine dans la mesure du possible, bien entendu. Faites attention et comme l'a dit le colonel Olivier Rafovitz, respectez les consignes de la défense passive, cela sauve des vies. Bonne journée, à bientôt et Shabbat Shalom.